s'ils ne font pas la volonté de Dieu, s'ils n'obéissent pas à la volonté de Dieu, qu'ils soient présidents, qu'ils soient directeurs, qu'ils soient ministres, quel qu'en soit le nom qu'ils peuvent porter dans cette humanité, ils font partie de l'humanité. Ils doivent entendre la vérité de Dieu, ils doivent se convertir, ils doivent changer de vie, ils doivent se ressaisir. Tel est le message de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur de gloire, Seigneur de bonté, toi le Dieu miséricordieux, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, celui qui est célébré, glorifié, magnifié, élevé et au-delà de tout Dieu. C'est ton nom que je célèbre en ce moment. Toi qui m'as accordé la grâce d'enseigner tes enfants par ma bouche, Seigneur de gloire, par ton Esprit Saint, convainc leur cœur et glorifie ton nom. Sois magnifié, sois glorifié, sois loué, sois élevé dans le beau et précieux nom de Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais vous interpeller par ce message. Toi qui es en train de m'écouter, j'aimerais que tu me donnes toute ton attention, afin que l'esprit de grâce, l'esprit de la révélation et de la vérité puisse te convaincre du bien fondé de l'Évangile. De nos jours, tout le monde revendique le nom de chrétien. Mais j'aimerais te demander en ce moment, par quel évangile es-tu rentré dans la foi? Quel évangile t'a aidé à confesser le nom du Seigneur Jésus et à lui donner ta vie? Il est très important que nous sachions l'évangile que nous avons reçu pour donner notre vie au Seigneur. Car il y a beaucoup d'évangiles de nos jours. Et les évangiles qui ne sont pas ceux du Seigneur, ces évangiles ne peuvent que nous détruire notre foi. C'est pourquoi mon message de ce moment sera basé sur les faux évangiles et le vrai évangile. Connais-tu le vrai évangile? L'as-tu reçu? Et comment le vis-tu en ce moment, depuis que tu es rentré dans la foi? Il est très important que j'attire l'attention sur certaines choses de nos jours. Force est de constater que des campagnes d'évangélisation sont organisées à coups de millions avec de grandes ressources humaines, des affiches de publicité, des annonces à la télé, à la radio et sur Internet pour inviter les populations à donner leur vie à Christ. D'autres passent par la musique, les spectacles, les projections cinématographiques pour évangéliser les masses. Quelquefois, des marches sont organisées en l'honneur du Fils de Dieu pour s'attirer les foules. Aussi, dans nos rues, à nos portes, des chrétiens zélés passent de maison en maison pour répandre, dit-on, la bonne nouvelle, alors que le Seigneur a expressément interdit de ne pas aller de maison en maison dans Luc 10, verset 7. Mais quel évangile prêche-t-il? Le faux ou le vrai évangile? Toi, mon frère, toi, ma sœur, quel évangile as-tu reçu pour donner ta vie à Christ? Et vous, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, quel évangile prêchez-vous pour amener les gens à Christ? Combien de fois n'avons-nous pas entendu, mon frère, ma sœur, cher papa, chère maman, Jésus t'aime? Jean 3, verset 16, n'est-il pas la chanson par excellence de tous les évangélistes modernes qui affirment « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous entendons aussi souvent le verset de Matthieu chapitre 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pour faire croire aux gens que s'ils donnent leur vie à Jésus, tous leurs problèmes seront résolus. C'est pourquoi on entend souvent dans leur publicité, « Es-tu malade? As-tu des problèmes de mariage? Es-tu oppressé? Es-tu chômeur? Quels que soient tes problèmes, viens à Jésus. » Dans certains cas, des agents sataniques se font passer pour des hommes de Dieu en déployant leur puissance de divination et de faux miracles pour séduire les gens au nom de Jésus-Christ pour les amener à une foi dite en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, as-tu donné ta vie à Jésus-Christ parce que les gens t'ont dit que Jésus t'aime?
As-tu donné ta vie à Jésus-Christ parce que quelqu'un t'a raconté les problèmes de ta vie pour te proposer des solutions en Jésus-Christ? As-tu donné ta vie à Jésus-Christ parce que tu as eu les problèmes de l'existence pour lesquels tu cherchais des réponses et qu'un homme de Dieu est venu solutionner ce problème par la prière? Il est très important de savoir comment nous sommes rentrés dans la foi. Il est très important de savoir ce qui nous a motivés à donner notre vie à Jésus-Christ. Car les messages que nous recevons de nos jours, les évangiles que nous recevons de nos jours, ne sont tous pas celui que le Seigneur a demandé de prêcher aux hommes sur cette terre. Car souvent, les faux évangiles sont centrés sur les difficultés de la vie courante ou les problèmes de l'existence pour inciter les gens à donner et à leur à Christ ou de croire en son nom. C'est pourquoi les ministères qui en découlent prônent exclusivement la prospérité, le culte de la personnalité ou le leadership, les miracles de l'iniquité, les signes et les prodiges mensongers. Les faux évangiles prônent la satisfaction de la chair et maintiennent ceux qui y croient dans les désirs de la chair en leur donnant une fausse assurance du salut de Dieu. De nos jours, beaucoup de personnes se croient enfants de Dieu. Ils affirment partout qu'ils sont des chrétiens. Ils affirment partout qu'ils sont des chrétiennes. Mais ils oublient que sans recevoir le vrai évangile, ils ne peuvent l'être. Car il est écrit dans la parole du Seigneur, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Nous ne devons pas trop vite nous considérer comme des enfants de Dieu avant de vérifier que nous avons reçu le vrai évangile. Si tel n'est pas le cas, nous nous donnerons de fausses assurances dans le Seigneur et nous perdrons plus tard dans la vie d'ici-bas et dans la vie à venir. Aussi, beaucoup de chrétiens se prennent comme des serviteurs de Dieu. Elles disent qu'elles sont des servantes du Seigneur. Alors qu'ils se placent sous la malédiction s'ils ne connaissent pas le vrai évangile et le prêchent comme cela se doit. Car l'apôtre Paul a écrit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais vous, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit, selon Galates chapitre 1er, le verset 7 au verset 9. Ce passage du livre de Galates doit interpeller ceux qui vont vite en besogne en prêchant un faux évangile. Aucun soi-disant homme de Dieu n'est censé annoncer un autre évangile sous peine d'être maudit. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention à ce que nous enseignons, à ce que nous prônons au milieu des générations. Car notre génération est celle qui a besoin du vrai évangile, parce que nous sommes dans les derniers jours. Et dans les derniers jours, la confusion est à son comble. La séduction bat son plein. Et nous devons nous éviter de rester sous la malédiction. C'est pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, vous devez rechercher, connaître la profondeur du vrai évangile et le prêcher en ces termes pour que le nom du Seigneur soit glorifié et que les gens qui auront foi en cet évangile puissent recevoir le vrai salut. En tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, servante de Dieu, nous ne devons jamais oublier que le Seigneur a déclaré dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Nous devons savoir qu'il n'y a que le vrai évangile qui peut sauver de la damnation.
Nous ne pouvons pas croire ce que nous voulons et prétendre être des enfants de Dieu. J'aimerais attirer l'attention des uns et des autres sur le message de l'Évangile. Quand on parle de la bonne nouvelle dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16, ou la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans Luc chapitre 8, le verset 1, ou la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans Actes chapitre 5, le verset 42, et la bonne nouvelle de la grâce de Dieu d'après Actes chapitre 20, verset 24, la plupart des gens croient que la bonne nouvelle est sujet de dire de bonnes choses à ceux qui veulent nous entendre. Mais la bonne nouvelle dont il est question dans notre Bible n'a rien à voir avec les beaux discours de la séduction qui consistent à dire aux hommes ce qu'ils veulent entendre pour les attirer dans la foi. Nous devons faire attention à ce que nous lisons. Nous devons faire attention à ce que nous prêchons. Car l'évangile a commencé avec Jean-Baptiste dans le livre de Matthieu par « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». La Bible dit dans la suite, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2 et le verset 5 au verset 10. Après Jean-Baptiste, la Bible dit de Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous pouvons aussi lire. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle selon Marc chapitre 1er, verset 14 au verset 15. Et après avoir choisi ses disciples, le Seigneur leur a ordonné, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, selon Marc chapitre 16, le verset 15. Et la Bible nous dit dans la suite, il partit et il prêchait la repentance. Il chassait beaucoup de démons et il soignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait dans Marc chapitre 6, le verset 12 au verset 13. Toi qui te dis homme de Dieu, et toi qui es un chrétien ou une chrétienne, quel que soit ton rang, quelle que soit ta dénomination, tu dois reconnaître que prêcher l'évangile, c'est prêcher la repentance. Car la repentance est la clé et de voûte de l'évangile qui sauve en réalité. Beaucoup de personnes croient que c'est en prêchant les bénédictions, les miracles, la guérison, la délivrance, que le Seigneur et les apôtres faisaient leurs miracles. Ils prêchaient toujours la repentance comme nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 9, le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Nous pouvons aussi lire, il partit et il prêchait la repentance, il chassait beaucoup de démons et il soignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait dans Marc chapitre 6 verset 12 au verset 13. Nul ne doit entamer une vraie foi en Jésus-Christ avec le message de guérison, de miracles, de délivrance, de messages, de combat spirituel, quel qu'il soit, ne serait pas
la bonne option pour rentrer dans une vraie foi en Jésus-Christ. Nous avons tous besoin de vrai évangile qui prêche la repentance. C'est la repentance qui est la porte étroite qui nous fera rentrer dans le royaume de Dieu. La large porte, c'est celle qui nous donne l'opportunité de recevoir des miracles et de ne pas nous soucier de nos péchés. Et nous devons nous abstenir d'emprunter cette porte. Car on dit large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Étroit, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Toi qui m'écoutes, tu dois faire de ton mieux pour rentrer par la porte étroite. Si tu es rentré par la porte large, sache que tu es sur le chemin de la perdition. Si tu ne reconnais pas la repentance comme le message de l'évangile, en donnant ta vie à Christ de façon sincère, alors là tu es sur une fausse voie. Et le salut qu'on t'a prêché, le salut que tu dis que tu as reçu n'est qu'un faux salut. Toi qui te dis puissamment oint que tu es rempli du Saint-Esprit, et ton message est différent du message des apôtres. L'évangile que tu prêches est différent de celui des apôtres. Es-tu plus oint que Pierre en ce jour de Pentecôte? Lui-même, il a toujours continué de prêcher la repentance. Car l'Écriture déclare: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, selon Actes chapitre 2, le verset 38 au verset 39. Es-tu plus oint que Paul, l'apôtre des païens? Il a aussi déclaré à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance, selon Actes chapitre 26, le verset 20. Ainsi, j'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, et toi qui te dis serviteur de Dieu, le vrai évangile commence toujours par la repentance et la conversion à Dieu. Repentez-vous et convertissez-vous est conjugué à l'impératif. Et ce temps est utilisé pour nous donner un avertissement, que c'est un ordre qui est venu du ciel pour l'humanité. Le vrai évangile ne peut jamais commencer par « mon frère, ma sœur, le Seigneur t'aime ». Le vrai évangile ne commence jamais par « viens, toi qui es chargé, le Seigneur te déchargera ». Si tu as des problèmes, viens, le Seigneur te donnera des solutions. Un vrai évangile ne commence jamais comme ça. Le vrai évangile commence par « repentez-vous et convertissez-vous ». Tout homme doit commencer par là. Si tu n'as pas commencé la foi par un tel message, tu dois rechercher la repentance et la conversion. Tu dois chercher à connaître ce que veut dire repentance, ce que veut dire la conversion. Ces deux mots sont les piliers de la vraie foi en Jésus-Christ. Dieu ne fait pas éloge des pécheurs. Il ne cajole pas les pécheurs et les rebelles. Mais il les somme de se ressaisir sous peine de subir sa colère. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pièces-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ce qui est pertinent est qu'avant l'arrivée de Jésus, les anciens prophètes ont aussi prêché le message, ce même message de la repentance et de la conversion dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui lisent bien leur Bible, ils verront que Dieu n'a pas changé. Ses paroles n'ont pas changé. Sa doctrine n'a pas changé. Face au péché, le Tout-Puissant est intraitable. Et le fait qu'il soit intraitable, nous devons aussi être intraitables avec les pécheurs. Nous devons les aviser, nous devons les avertir, nous devons les sommer de se ressaisir et de se repentir. Tel est le message de l'Évangile. Nous n'avons pas à cajoler les pécheurs. Nous n'avons pas à les dorloter. Nous n'avons rien à leur dire qui puisse les plaire.
s'ils ne font pas la volonté de Dieu, s'ils n'obéissent pas à la volonté de Dieu, qu'ils soient présidents, qu'ils soient directeurs, qu'ils soient ministres, quel qu'en soit le nom qu'ils peuvent porter dans cette humanité, ils font partie de l'humanité. Ils doivent entendre la vérité de Dieu, ils doivent se convertir, ils doivent changer de vie, ils doivent se ressaisir. Tel est le message de Dieu. Dieu ne change pas de message. Et le fait que Jésus-Christ soit venu sur la terre ne change pas le message de retour à Dieu que nous qualifions d'évangile de nos jours. Il est écrit dans 2 Rois, chapitre 17, le verset 13. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Tous ceux et toutes celles qui ne font pas la volonté de Dieu, qui n'obéissent pas à ses lois, doivent revenir vers le Tout-Puissant pour lui obéir. Tel est le message que Dieu nous a confié d'aller annoncer à l'humanité. Si nous ne sommes pas dignes de porter ce message, si nous ne sommes pas dignes de dire à ceux qui font le mal de se ressaisir, sous peine de mériter la punition du Seigneur, nous serons indignes d'être appelés serviteurs de Dieu. Dans Isaïe chapitre 21, le verset 11 à 12, voici ce que nous lisons. Oracle sur Douma. On me crie de Séir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Et Jérémie chapitre 18, le verset 11 dit, parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Ce qui m'étonne de nos jours, les prophètes disent à des prostituées, le Seigneur te bénit. Ils disent à des hommes d'affaires véreux qui pratiquent les vices, la prostitution, le Seigneur me dit de te dire qu'il t'est béni. D'où sortent-ils ces prophètes? Qui leur parle de ces choses? Dieu n'adopte jamais, il n'adopte jamais les méchants. Il n'agrée jamais les pervers. Mais sa condamnation, son jugement est sur eux. Mais pourquoi nous présenterons devant ceux qui ne font pas la volonté de Dieu et leur diront, ah, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'aime. Qui nous a envoyé dire de ces choses? Dieu déclare encore par Jérémie 35, verset 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos voies, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Ézéchiel n'a-t-il pas prophétisé? Il déclare dans son livre, chapitre 33, le verset 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Nous ne pouvons pas prêcher et dire aux méchants que le Seigneur veut les sauver. Le Seigneur leur dit de se repentir. Le Seigneur leur dit de se détourner de leur mauvaise voie. C'est à cette seule condition qu'il peut les épargner. C'est à cette seule condition que le Seigneur peut les pardonner. Mais nous ne pouvons pas le dire que le Seigneur les aime. Ceux qui prêchent, Dieu aime le pécheur, ils détestent le péché, ne sont pas dans la parole de Dieu. Ils s'écartent de la volonté de Dieu. Dieu n'aime pas le pécheur, il n'aime pas les méchants. Tout ce qu'il leur dit, c'est de se détourner du péché, de revenir en de bons sentiments, afin qu'il les pardonne, afin qu'il les guérisse. C'est à condition d'être pardonné que nous pouvons recevoir la guérison, les miracles de Dieu. Il n'est jamais écrit nulle part que nous voyons un pécheur et c'est quand le Seigneur va le guérir que lui-même il va donner sa vie au Christ. Non, il n'est écrit nulle part dans les Écritures que le Seigneur guérit d'abord avant que les pécheurs ne donnent leur vie à Christ. Ils doivent se repentir. C'est ça le message. Joël
le prophète va plus loin. Dans son chapitre 2, le verset 12 au verset 13, il déclare, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. » Ce que nous entendons de la part des évangélistes zélés qui passent de porte en porte, de ces hommes et de ces femmes que nous voyons à la télé, que nous entendons à la radio, pour dire si vous avez des problèmes, venez à Jésus. Ce n'est pas le vrai évangile, c'est le faux évangile. Évangéliser quelqu'un, c'est lui montrer les conséquences de ses péchés, à court et à long terme. C'est l'aider en quelque sorte à prendre conscience de son état et du danger qu'il court en continuant de désobéir à Dieu, afin qu'il fasse le choix entre la vie et la mort, c'est-à-dire entre l'obéissance et la désobéissance. Car il est écrit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, selon Deutéronome chapitre 30, le verset 15, le 19 au verset 20. La vie dépend de l'obéissance à Dieu et non de la désobéissance. C'est pourquoi l'Évangile ne prêche pas la désobéissance à Dieu, mais il somme ceux qui désobéissent à Dieu à revenir vers Dieu et à lui obéir, à se soumettre à sa voix. La vraie foi qui sort du vrai Évangile nous somme de nous soumettre à Dieu, de le craindre, de lui obéir. Tel est le message de l'Évangile. Telle est la vraie vérité. Tout ce que l'on dit pour vous chatoyer, tout ce que l'on vous dit pour vous séduire, ce n'est que du mensonge, ce n'est que du faux évangile. Le culte de la personnalité, c'est le message de leadership pour se glorifier, pour dire que nous sommes des dieux, que nous sommes ceci, que nous sommes cela, ne viennent pas du vrai évangile. L'évangile ne dit pas de nous que nous sommes des dieux, mais l'évangile nous dit de revenir à Dieu, de nous soumettre à Dieu, d'obéir à Dieu. L'homme n'est pas Dieu, c'est une doctrine du diable. Aujourd'hui, on ne dénonce plus le péché, ou du moins on en parle de façon superficielle, pour ne pas offenser les païens, pour ne pas offenser telle ou telle personne. Au lieu de transmettre l'ordre du Seigneur aux pécheurs, pour qu'ils prennent peur et se ressaisissent, les prédicateurs modernes font des négociations. Dieu ne négocie pas avec les pécheurs. Il ne traite pas avec ceux qui piétinent volontairement ses lois et qui lui désobéissent et qui se rebellent contre sa parole. Dieu ne négocie pas avec ceux-là. Les Américains disent, nous ne négocions pas avec les terroristes. Dieu aussi ne négocie pas avec les pécheurs. Il ne peut négocier avec eux. Que tu sois ministre, Dieu ne peut pas négocier avec toi quand tu es dans le péché. Que tu sois président, Dieu ne négocie pas avec toi quand tu es dans le péché. Un homme est demeuré un homme. Et son créateur, c'est celui qui l'a créé éventuellement, qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'il possède. Il lui appartient et lui doit la soumission. Comment pouvons-nous dire que nous sommes des serviteurs de Dieu si nous ne pouvons transmettre intégralement les ordres du Seigneur à qui de droit? Comment le Saint-Esprit peut convaincre quelqu'un de péché si on ne le dénonce pas? Comment quelqu'un peut-il reconnaître qu'il a offensé Dieu si on n'attire pas son attention sur ses crimes et ses forfaits? Il est écrit dans Jean, chapitre 16, le verset 8, que le Saint-Esprit, le Consolateur, quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Nous pouvons dire, si un païen n'est pas convaincu de péché, il n'a pas besoin de croire en Jésus-Christ pour être pardonné. Et quiconque n'a pas été sincèrement convaincu de péché par le Saint-Esprit avant de donner sa vie à Christ est toujours un païen.
Tu peux dire que tu es un serviteur de Dieu. Tu peux dire que tu es un apôtre, docteur, prophète, quel qu'en soit ce que tu portes comme un nom ou un titre. Si tu n'as pas été convaincu du péché au début de ta foi, alors tu demeures toujours un païen. Parce que ton cœur n'a pas senti la tristesse d'avoir offensé Dieu. Et sans que tu ne reconnaisses tes péchés, sans que tu ne comprennes en réalité les conséquences du péché dans la vie présente et dans la vie à venir, tu ne peux pas dire que tu as besoin de Christ. C'est quand tu te reconnais pécheur que tu recherches le pardon de Jésus, de Dieu, par Jésus-Christ maintenant. C'est ça là qui te pousse à la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas les problèmes de la vie qui vont t'amener à Christ. C'est parce que tu t'es reconnu pécheur et que Dieu ne peut te pardonner que par la foi en Jésus-Christ que nous donnons notre vie au Seigneur. Nous devons savoir qu'il n'y a pas de réconciliation avec Dieu aujourd'hui sans le pardon de nos péchés qu'il accorde uniquement par la foi en son Fils Jésus comme agneau sans défaut, mort pour les péchés à la croix, ressuscité d'entre les morts et élevé à sa droite, d'où il reviendra pour juger les vivants et les morts. C'est quand nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. C'est quand nous sentons que nous avons offensé Dieu, quand on nous prêche le vrai évangile, quand on met l'accent sur le péché, les conséquences du péché, que nous nous sentons attristés dans notre cœur et que nous recherchons maintenant le pardon de Dieu. Et si nous recherchons le pardon de Dieu, c'est là que celui qui nous prêche l'évangile va nous dire que nous avons besoin de Jésus-Christ. Parce que sans Jésus, nous ne pouvons recevoir le pardon de Dieu. C'est par là que nous mettons notre foi dans le Fils Sauveur, le Fils envoyé sur la terre pour que le pardon soit notre partage. Si nous ne reconnaissons pas que nous sommes des pécheurs, comment pourrons-nous avoir besoin de Jésus-Christ? Tous ceux qui ont eu recours à Jésus, qui ont eu besoin de Jésus, qui ont confessé Jésus pour la première fois, et que ce n'est pas à cause de leur péché, parce qu'ils se sont sentis éloignés de Dieu, ils se sont sentis tristes parce qu'ils ont offensé Dieu. Si ce n'est pas dans cette condition que vous avez reçu Jésus, vous devez retourner en arrière dans votre foi. Parce que vous avez sauté l'étape la plus importante, l'étape fondamentale qui puisse profondément enraciner votre foi dans le véritable Seigneur qui est notre Sauveur Jésus-Christ. Nous lisons dans le livre de Proverbes chapitre 28 le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça m'étonne que des hommes de Dieu prêchent aujourd'hui que nous n'avons plus le droit de demander pardon à Dieu quand nous fautons, quand nous commettons des crimes, que Jésus est déjà mort. Si Jésus est mort et que Jésus est ressuscité, si Jésus a versé son sang pour les péchés, est-ce que cela nous donne une garantie pour pécher impunément sans demander pardon à Dieu? Ceux-ci ont mal commencé leur foi parce qu'ils ne connaissent pas les conséquences du péché dans le passé, dans le présent et dans le futur. Au début de leur foi, ils ont raté l'essentiel. C'est pourquoi ils ne voient pas les conséquences du péché, pour attirer l'attention sur le péché, pour se préserver du péché. Toi qui m'écoutes, si tu es un chrétien, si tu es une chrétienne, que tu sois un serviteur de Dieu, quel que soit ton nom et ton rang, j'aimerais te dire qu'il faut que vous fassiez attention, que vous ressaisissiez, car le vrai évangile mérite d'être prêché sans compromis, sans tenir compte de l'apparence, de la richesse, de la puissance, du nom de la personne qui vient à nous pour recevoir le Seigneur. Nous devons leur dire la vérité. Et si ils sont touchés dans leur cœur par le Saint-Esprit et se reconnaissent pécheurs, nous saurons que le Seigneur a le plan de les sauver. Mais ceux qui ne peuvent pas reconnaître le péché et après leur foi ne peuvent pas fuir le péché, ne peuvent être appelés enfants de Dieu. Ils ne peuvent dire qu'ils appartiennent à Christ. Ils ne peuvent dire qu'ils sont des candidats potentiels pour le royaume des cieux. Beaucoup de serviteurs de Dieu passent par des méthodes détournées pour rassembler des inconvertis, des païens dans l'église du Christ. Ils osent utiliser le livre de l'Acte des Apôtres pour dire que des milliers de personnes ont cru en un jour. S'ils ont cru,
Ceux-là ont entendu le vrai évangile et non le faux évangile. Ce n'est pas en prêchant le faux évangile que Pierre a converti des milliers de personnes en un jour. Il a prêché le vrai évangile. Il a prêché. Dans Actes chapitre 2, Pierre a convaincu de péché les Juifs. Il lui a montré le crime d'avoir tué le Fils de Dieu avant de leur expliquer l'importance de sa mort et de sa résurrection pour qu'ils puissent se repentir. Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 2, le verset 37, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres hommes et frères, que ferons-nous? Voilà la réaction de ceux qui sont destinés à la vie. Ceux que le Seigneur veut réellement sauver, contrairement à ceux qui étaient face à Étienne dans Actes chapitre 7. Ils étaient aigris. Quand Étienne leur fit le résumé de leur vie de rébellion envers Dieu, ils ne lui ont pas laissé le temps de leur parler de l'œuvre du Christ à la croix. À peine a-t-il dit l'avoir vu à la droite de Dieu, qu'il poussait alors de grands cris. En se bouchant les oreilles, ils se précipitaient tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Seigneur, reçois mon esprit » dans Actes chapitre 7, le verset 57 au verset 59. Ainsi agissent ceux qui rejettent le vrai évangile. Nous n'avons pas besoin de déformer le message de l'évangile pour que les gens croient. S'ils sont destinés à la vie, ils sentiront leur cœur touché. Ils seront vivement touchés dans leur cœur. Et ils demanderont ce qu'il faut faire pour recevoir la grâce de Dieu. Là, nous leur prêcherons Christ, mort à la croix pour les péchés, ressuscité, élevé, celui qui est le vrai juge, assis à la droite de Dieu. Nous allons le prêcher en ces termes. Que dirons-nous de Paul à Athènes? Dans Actes chapitre 17, quand il dénonça l'idolâtrie, il présenta l'évangile en ces termes. Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec une inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils aient à se repentir, afin, par ce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Selon Actes chapitre 17, le verset 20 au verset 34. Ici nous verrons bien que la majeure partie des auditeurs rejeta l'évangile à l'exception de quelques-uns. Le Seigneur ne nous dit pas de parler pour plaire aux hommes. Il nous dit de leur présenter l'évangile. L'ordre qui est descendu du ciel, nous sommes les ambassadeurs. Nous sommes appelés à transmettre cet ordre à l'humanité, à qui de droit pour se ressaisir. S'ils ne se ressaisissent pas, tant pis pour eux, ce n'est pas notre problème.
Paul dira plus tard, et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Dans Galates chapitre 1er, verset 10. Il écrit encore dans Philippiens chapitre 3, le verset 17 au verset 21. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendra semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Toi, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, diacre, évêque, révérend, qui est ton modèle? Recherches-tu la faveur des hommes plutôt que celle de Dieu? Et toi, mon frère, ma sœur, qui imites-tu quand le vrai évangile est prêché? Nous devons nous attendre à ce que les païens reconnaissent qu'ils sont des pécheurs, ou ils nous chasseront, ou nous persécuteront. Tous les premiers apôtres ont été persécutés ou martyrisés parce qu'ils dénonçaient les péchés, et il n'en sera de même pour ceux qui prêcheront le vrai évangile aujourd'hui. Mais les faux évangélistes, les faux serviteurs de Dieu négocient avec les pécheurs. Ils négocient avec le péché. Ils cajolent les pécheurs. Ils leur disent de bonnes choses. Ils leur promettent des miracles, des prophéties, des guérisons pour les amener à Christ. Quel Christ vit dans le péché? Notre Seigneur Jésus a obéi à l'Éternel son Père durant toute sa vie terrestre. Et pourquoi dirons-nous de faux évangiles? Pourquoi annoncerons-nous ce qu'il ne faut pas pour amener les gens à Christ? La vraie ligne de démarcation entre les faux et le vrai évangile est la reconnaissance du péché. Tout évangile qui ne dénonce pas le péché, qui ne prêche pas contre le péché, qui ne condamne pas le péché, qui ne met pas l'accent sur le péché, afin de toucher le cœur des hommes à se repentir, n'est que de faux évangiles. Toutes les doctrines qui parlent de la prospérité, qui parlent des miracles, qui parlent des guérisons, qui parlent de je ne sais quoi, et après qui tout le monde court, de délivrance, que dirais-je encore, et qui ne prêchent pas la vraie repentance et la conversion, sont de fausses doctrines. Elles ne peuvent sortir de la doctrine du Christ, car Christ, par sa vie, a condamné le péché et vécu dans l'obéissance. Et tous ceux qui veulent être à Dieu, qui prônent la vie, doivent obéir à Dieu. Tous ceux qui créent volontairement un milieu en mélangeant l'erreur à la vérité travaillent pour la chair et l'ennemi. Si quelqu'un n'est pas capable de dénoncer le péché, il n'est pas digne d'être appelé un serviteur de Dieu. Il n'en est pas digne. Il n'en est pas un. Il ne mérite pas non plus qu'on l'appelle envoyé de Dieu. C'est un faussaire, un tueur d'âme. Frères et sœurs, quel évangile avez-vous reçu? Par quel évangile vous avez donné votre vie à Jésus? Avez-vous été convaincu que vous étiez réellement des pécheurs? Avez-vous regretté et confessé vos fautes avant de vous faire baptiser? Avez-vous continué jusqu'à ce jour de marcher selon les enseignements de Jésus, notre Seigneur, et ceux des apôtres laissés dans la Bible? Avez-vous adopté la saine doctrine des Écritures? Si vos réponses à ces questions sont oui, vous êtes membre du corps du Christ. Dans le cas contraire, ne vous fourvoyez pas, mais cherchez le bon chemin qui mène à la patrie céleste, auprès d'un véritable homme de Dieu qui prêche le vrai évangile et la saine doctrine. Que le Seigneur vous éclaire, que le Seigneur vous convainc de pécher et qu'il vous accorde sa grâce dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais été convaincu de péché dans ta vie et que tu dis que tu es chrétien, j'aimerais que tu pries le Seigneur. Tu dis à l'Esprit de grâce, à l'Esprit de la vérité, Esprit Saint, Esprit de grâce, convainc-moi de péché et accorde-moi un cœur repentant pour me convertir afin de mériter le royaume céleste. Tu dois prier ainsi au nom de Jésus. Amen. Retrouvez désormais les enseignements de l'apôtre Jean Padono sur la page Facebook Foi Authentique
sur la chaîne YouTube Foi Authentique. Contact 00 229 60 23 95 95.